Yo-Yo revoit sa copie. Il est temps de m'entraîner à viser avec mon multiplicateur. Roméo a une machine à faire des clones. Je vais me servir de mon glu-glu reptile au camouflage pour m'approcher et le récupérer. Ouais, ensuite tu me lances, je le passe à Yo-Yo et... J'ai une meilleure idée. Je vais directement le récupérer. Yo-Yo, rapido! Quoi? Oh. Yo-Yo! Alors, tu t'amuses bien là-haut, sac à puce? Laisse-le descendre, robot! Glu-glu méga muscle! Vous allez voir de quel bois je me chauffe. C'est le cas de le dire. Faut travailler en équipe cette fois. Je sors d'abord Glu-glu de là et après... Attends, ça ira plus vite avec mon yo-yo acrobassant. Glu-glu reptile au camouflage. Waouh! Rends-moi ça! Attends, qu'est-ce que tu fais là? Hé, arrête! Ah! Glu-glu méga muscle! Non! Je me vengerai la prochaine fois, les super-héros! Maintenant, on n'a plus qu'à cacher cette invention au QG. Pyjamas, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les crânes. Ce n'est pas aussi facile que ça de se débarrasser de mon multiplicateur. Pas vrai, mon ami métallique? Les pyjamas ont réglé les tracas. Encore une fois. On a failli ne pas y arriver. Oui, l'un d'entre nous n'en faisait qu'à sa tête. Je suis désolée, je voulais juste qu'on gagne. Et on a gagné, non? Bon, vous voulez jouer à quoi? Au basket? Au volley? Et si on jouait plutôt au foot? Oh, serpent rebond! Vous avez vu ça? C'est sûrement Roméo qui a fait des copies. Comment il a fait son invention est au QG. On va trouver. Pyjamas, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Greg devient... Glu-glu! Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! Oreille de chat. J'entends Roméo. Où est-ce que tu l'as trouvé? Il était au QG. Voilà pourquoi vous ne serez jamais des génies comme moi. Au moment où j'ai inventé mon multiplicateur, je me suis dépêchée d'en faire une copie. Et la voici. Un double du multiplicateur. Il a multiplié son robot. Par mes écailles, il faut qu'on lui confisque son appareil. J'ai une idée. Je descends en piqué et j'attrape son invention. Ensuite, je te la passe, Yo-Yo. Tu la donnes à Glu-Glu et j'enlève la batterie et je le désactive. Tout ça grâce à mes Glu-Glu méga muscles. Le rugissement. Ça fait tellement de bruit que ça détraque les appareils. Je trouve que ça manque encore un peu de robot. Jamais 304. Super rugissement. Oups. C'est vraiment sympa de m'aider à grandir mon armée de robots. Une armée de robots? Exactement. Comme ça, la planète tout entière sera enfin sous mes ordres. Et si on ne t'obéit pas? Eh bien, mes robots vous attraperont par le col et ne vous lâcheront pas tant que vous n'obéissez pas. Si les robots font ça, les gens vont accepter de faire tout ce que Roméo leur demande. Ok, on revient à notre plan. Boule de poil, feu. Bon, ben alors, on va se débrouiller tous les deux. Où est le multiplicateur? Hibovision! Le voilà! Non! Rends-moi ça, espèce de crâne de piaf! Le bouton est bloqué. Je n'arrive pas à arrêter les boules de poil. Oh! Wow! Je vais bien. Il ne s'est rien passé.
moi aussi, je vais bien. Par mes oreilles de chat. Yo-Yo, tu as été multiplié. Je sais, oui, je sais. Pourquoi il n'est pas exactement pareil que toi? Peut-être que le multiplicateur fonctionne différemment sur nous à cause de nos pouvoirs. Les robots! Regardez! Récupérez mon invention, les robots! C'est vous que je veux multiplier, pas ces Pyjaminus! Lance-moi le multiplicateur, Yo-Yo! Je me charge de l'éteindre! Je peux pas, il y a trop de robots. Mais peut-être que s'il y avait plus de pyjamasques... Ouais! 1000 reptiles! Maintenant, ils sont 4! Suivez-moi, les yo-yo. J'ai un plan pour m'en débarrasser. On va leur faire tourner la tête à ces robots. Wouhou! Ouais! À plus, les robots. Pas si vite! On dirait bien que tes clones ont leur propre idée en tête! Mais qu'est-ce que vous faites? Faites-les tourner. J'ai une meilleure idée. Je le fais plutôt rouler jusqu'à ce qu'il ait le tournis. Je fais le tour de la ville avec le mien jusqu'à ce qu'il soit perdu. Et moi, je vais continuer à courir dessus. C'est super bon pour la forme. Bye! Attention! Aïe. Robot! Attrapez-moi ces pyjaminés! Il faut récupérer ce multiplicateur qui va suivre notre idée cette fois! Laisse-moi une dernière chance. J'ai un nouveau plan. Et avec tous ces yo-yo, ça va marcher! On va utiliser ces rondins pour enfermer Roméo. Et on fait comment pour récupérer son invention? Je vous expliquerai plus tard. Vite! Pourquoi, bande de pijanouilles? Les robots! On devrait plutôt construire un piège à robots avant qu'ils reviennent. Moi, je vais construire une catapulte à robots. Si je me sers d'un rondin pour faire un croche-patte, je peux tous les faire tomber. Arrêtez, stop! On a besoin de ces rondins. Moi, j'en ai besoin. Ça suffit. Faut suivre le plan, s'il vous plaît. Et si on suivait mon plan? Non, le mien. Attendez un peu de voir ma catapulte. Ah, mais c'est horrible. Qu'est-ce qui leur prend? Ils n'en font qu'à leur tête, comme toi! Je peux encore réparer ça. Je vais récupérer le multiplicateur, ne vous inquiétez pas. Yo-Yo avance sa patte et attrape le multiplicateur. Attention, j'arrive. Robot, attrapez ces pigeons capables! T'as gâché mon plan. C'est toi qui as gâché le mien. Attention! Qu'est-ce que c'est lourd. Un clone de yo-yo, maître. Un clone de yo-yo, maître. C'est catastrophique. T'aurais dû nous écouter! On est une équipe, tu te rappelles? Je suis désolée, j'avais oublié. Mes clones l'ont complètement oublié aussi. Désolée. C'est l'heure d'être un vrai héros. Yo-Yo rapido. Si on libère mes clones, on sera assez nombreux pour battre les robots. Je sais pas comment, mais si vous avez une idée... Moi, j'en ai une super bonne! Les pyjamasques, ils sont juste derrière ces arbres. Relâchez les yo-yo et allez les attraper. N'y allez pas, bande de tas-de-ferraille! J'arrive! C'est un piège! Ok, les yo-yo, cette fois vos pièges en rondins vont nous servir. Salut! Aïe, aïe, ouille, aïe, ouille. Ouais! Voilà les autres! Tous en place! Par ici, les robots! Qu'est-ce que vous mijotez, les pyjaminus? Aïe. Aïe. Robot détesté. Il n'en reste plus qu'un! Yo-Yo rapido! Attrape ce sac à puce, robot!
Prépare tes glu-glu méga muscles. Mais si j'enlève la batterie de l'appareil, vous allez disparaître. Non, on ne va pas disparaître. On ne sera qu'un seul yo-yo, comme avant. Ça, c'est une équipe. Vas-y, glu-glu. Glu-glu méga muscle. Ouais! Ouais! Je remangerai les super-héros. Vous vous êtes débarrassé de mon armée, mais vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça. Allons ranger ce multiplicateur avec l'autre. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas. Tout est redevenu comme avant. Toi aussi, t'es redevenu comme avant, Sacha. Oui, c'est vrai. Bon, à quoi est-ce qu'on va jouer aujourd'hui? Et si on joue au basket? Le foot! J'adore le foot! On n'a qu'à jouer à ça! Et pourquoi vous décidez pas, vous? Glu-Glu et son super sixième sens. Les règles du jeu attrape-drapeau sont simples. Il y a 2 équipes. Chacune possède une base et un drapeau. Le premier qui attrape le drapeau de l'autre équipe pour le planter sur sa base a gagné. Vous avez des questions? Oui, comment ça se fait que tu dessines aussi bien alors que je dessine hyper mal? Tout le monde ne sait pas dessiner, mais chacun a des talents différents. Regarde. Cool, caméléon. Je peux essayer? Je ne sais rien faire de chouette. Tu es doué pour des tas de choses que nous, on ne sait pas faire. Par exemple, je suis sûre que tu peux nous battre à attrape-drapeau. Oui, tu as peut-être raison. Si on allait jouer au parc. Les garçons, pourquoi il y a un drapeau de Ninjaka sur notre QG? Notre jeu va devoir attendre. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou. Ouais. Greg devient... Glu-Glu. Sacha devient... Yo-yo. Les pyjamas. Il faut qu'on découvre ce que Ninjaka mijote. À la reptilomobile. Oreille de chat. J'entends les ninjas doivent rigoler. Hypovision. T'as raison, Yo-Yo. Je les vois. Et je vois aussi Ninjaka. Ils sont sur le toit de l'école. Trop fort, les oreilles de chat et l'hypovision. C'est vrai, vos pouvoirs sont top. Mais peut-être que j'ai moi aussi un autre pouvoir extra cool. Comme, mon glu-glu super sixième sens. Tu nous en avais jamais parlé avant. Ça fait quoi au juste? Ça m'avertit quand un danger s'approche. Ça fait comme un picotement tout au bout de ma queue. Et donc, avec ton glu-glu sixième sens, tu peux sentir si Ninjaka est tout près de nous? Oui, c'est ça. En fait, je savais qu'il était à l'école depuis le début. Et je parie que mon glu-glu sixième sens peut nous aider à l'attraper. Hé, Ninjaka! Pourquoi tu as planté ton drapeau sur notre QG? Parce que c'était votre base et maintenant c'est ma base. Je vais montrer au monde entier que je suis le meilleur au jeu attrape-drapeau. Hein? Mais qui va jouer avec vous? C'est vous les pyjamasques. Ou alors je vais transformer votre école en ma Ninjaka école d'arts martiaux pour ninja karatéka. Et qu'est-ce qui se passera si c'est nous qui gagnons? Aucun risque que ça arrive. Mais si ça arrivait, je quitterais votre école. Si vous perdez par contre, c'est moi qui resterai. Et je remporterai votre QG. Pas question! Oublie tout de suite. Défi relevé. Le premier qui attrape le drapeau de l'autre et le rapporte à sa base a gagné. Ne vous en faites pas, c'est la victoire assurée. Ce sera super facile au reptilo fastoche. Tu es sûr de toi avec ton super sixième sens? Tu as déjà des tas d'autres pouvoirs extra. Mais ils ne servent à rien pour attrape-drapeau. Pas comme le super sixième sens. Là, il nous fera gagner. Vous êtes prêts à jouer à attrape-drapeau, les pyjanouilles? Que la partie commence! L'un de nous devrait rester ici pour surveiller notre drapeau. Avec ta super hypovision, c'est toi la meilleure pour ça. Alors,
Qui est-ce qui va aller à l'école? Toi, Yo-Yo, tes super oreilles de chat peuvent entendre les ninjas zouaves. Entre ta hibou-vision et mes oreilles de chat, il n'y a aucune chance qu'ils nous prennent de vitesse. Vous oubliez mon glu-glu super 6e sens. Lui me dira où se trouve Ninjaka. Il est... à l'intérieur de l'école. Il cherche comment prendre notre drapeau. Ça veut dire qu'il ne surveille pas le sien. C'est le moment d'aller lui prendre. Je croyais que ton 6e sens te disait juste quand le danger était tout près. Tout près, qu'il s'éloigne ou plus loin. Il m'avertit à tous les coups. D'accord. Suivez-moi, allons prendre son drapeau. Tu ferais mieux de rester ici et de surveiller notre drapeau au cas où. Il y a des ninjas zouaves qui font le guet. Pour rentrer, il va falloir les semer. Mais Ninjaka n'est pas là. Mon glu-glu super 6e sens avait vu juste. Il est à l'intérieur. C'est le moment d'attraper son drapeau. Glu-glu main collante. Hein? Quoi? Non! C'est moi que tu cherches, tête de tétard. Moi. Yo-yo rapido! On dirait que ton super 6e sens s'est trompé. Son super 6e sens. Ya! Je rêve. Il ne s'est pas trompé. Tu as vu, Ninjaka était bien dans l'école. C'est juste qu'il doit venir d'en sortir. Toi et toi, suivez-moi. On a un drapeau à récupérer. Tous les autres, surveillez notre drapeau. Moi. Oh non! Maintenant, il va prendre notre drapeau. Nous devons aller aider Bibou. Il n'y a que le crâne de Piaf à combattre. Qu'est-ce que tu dis? Cuisse de grenouille est parti dans la forêt? Alors, allons lui faire croire que son super 6e sens fonctionne bien. Pourquoi on est dans la forêt? Ninjaka doit déjà être à notre QG. Mon 6e sens me dit qu'il doit être quelque part par ici. Et même qu'il est devant nous. Je te tiens. Désolé, Gluglu, mais il n'y a personne ici. Peut-être que tu n'as pas vraiment de 6e sens. Yo-yo rapido! Qu'est-ce qui se passe? J'avais raison, voilà tout. Ces étoiles collantes le prouvent bien. Et maintenant, mon super 6e sens me dit que Ninjaka est parti de ce côté. Allez, viens. Ah! S'il croit que c'est en s'inventant un pouvoir qu'il va arriver à gagner la partie, il se met le doigt dans l'œil. Aïe! Mon super 6e sens n'avait pas tort. Je suis sûre que Ninjaka est bien parti par là. On est coincé par les étoiles collantes. On ne pourra aller nulle part si on décolle pas la reptilomobile. Et ça va nous prendre trop de temps. Tu n'as qu'à me suivre. Mon super 6e sens me dit que Ninjaka va essayer de passer par l'arrière du QG. De l'autre côté du lac? Mais ça fait 2 fois que ton 6e sens fait fausse route. On ne peut pas risquer encore de se tromper. Alors je partirai de mon côté et je te prouverai que j'ai raison. Attends! Nous devons aider Bibou. Sinon Ninjaka prendra notre drapeau. Bibou! Gluglu est parti de son côté. Et si Ninjaka l'attrape, faut qu'on aille le chercher. Mais on ne peut pas laisser le QG sans surveillance. Je vais prouver à Bibou et Yo-Yo que mon 6e sens existe pour de vrai. Serpent rampant! Je suis coincé! Oh non! Mais attendez, des étoiles collantes, ça veut dire que c'est Ninjaka et que du coup mon super 6e sens fonctionne. C'est vrai, c'est vraiment vrai. Oh, pitié! Tu n'as pas senti où j'étais. C'est moi qui savais où tu irais. Alors je me suis trompée depuis le début. T'es pas venu ici de toi-même, mais juste parce que tu voulais me piéger, c'est ça? Oui, et quand tes amis quitteront le QG pour te chercher, je n'aurai plus qu'à récupérer votre drapeau. Ils ont capturé Gluglu, il a besoin de nous. Tiens bon, Gluglu! Oh, je suis désolée de vous avoir fait venir. Maintenant, plus personne ne surveille le QG. Et c'est Ninjaka qui va nous battre. Je n'ai même pas de super 6e sens. Mais tu as déjà des pouvoirs qui sont trop bien. Comme le camouflage et tes super mains collantes. Tes pouvoirs sont aussi géniaux que toi. Vous avez raison. Merci les amis. Mille reptiles, qu'est-ce que j'entends? C'est l'alarme méga miaou du QG. Ninjaka a notre drapeau, mais il n'a pas encore gagné. Il doit encore le rapporter à sa base. La reptilomobile est coincée. Mais si on prend un autre véhicule, on pourra encore arriver avant lui à l'école. Et je pourrais l'arrêter. Pas avec un super pouvoir inventé,
mais avec mes vrais pouvoirs. C'est l'heure d'être un vrai héros. Quand j'aurai planté ce drapeau, l'école et le quartier général des pyjamasques seront à moi pour toujours. Hein? Vous arrivez trop tard, les pyjaminus. Venez, les ninjas zouaves. La victoire m'appartient. Moi, Yo-Yo, je crois qu'il est beaucoup trop rapide pour nous. On arrive trop tard pour l'empêcher de nous battre. Dommage que votre copain le tétard ne soit pas là pour se prosterner devant moi et acclamer le tout-puissant vainqueur ninja. Mes ninjas zouaves le feront pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon drapeau? Oh! Ben alors, on dirait que t'as vu un fantôme, Ninjaka. Mais c'est impossible! Tu étais prisonnier! Jusqu'à ce que mes amis me libèrent et me déposent sur le toit avec mon reptile au camouflage. Ensuite, j'ai attrapé ces 2 drapeaux. C'était super facile au reptile au fastoche. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, on a des drapeaux à planter sur notre base et un jeu à gagner. Victoire des pyjamas! C'est de votre faute, le ninja zouave! Vous ne méritez pas mon école de ninjaka. Mauvais élève! Tu as réussi, Gluglu. Pyjamas, qu'on fait la farandole. Cette nuit, on a sauvé notre école. Je ne vois rien du tout. Est-ce que tu l'entends? Non, ce n'est pas aussi facile sans mes oreilles de chat ni ta hibou-vision. Je n'ai peut-être pas de super 6e sens, mais je sens quand même que je vais gagner la partie à la base. À moi la victoire. On savait que tu serais le plus fort à attrape-drapeau. Oui, et tu l'as prouvé 2 fois. Merci les amis. Mais c'est vous les meilleurs. Les meilleurs amis du monde. Bibou est la mauvaise graine. J'adore jardiner en cours de sciences nat. Regarde mon tournesol. Le mien a tellement poussé. Il est géant. Tu fais vraiment la tête, toi. Hé, comment va ta flore, hein, Maya? Ça va, elle est en pleine forme. Assure-toi de lui donner beaucoup d'eau. Je sais. Tu devrais peut-être la poser sur une autre table où il y a plus de soleil. Je sais, j'allais justement le faire. On peut t'aider avec ton tournesol. On a fait du jardinage en colo l'été dernier. On a appris plein de trucs. Merci, mais je vais me débrouiller. Votre colo a l'air sympa, mais heureusement pour moi, j'ai la main verte. Les plantes, ça me connaît. J'ai pas besoin de conseils. J'ai peut-être besoin d'un peu plus d'outils de jardinage, par contre. Où sont passés tous les outils? Les papinouilles, c'est forcément un coup de sorceline. Pourquoi elle voudrait voler des outils de jardinage? Elle ne sort que pendant la nuit. Et les plantes ne poussent pas sans soleil. Vous voyez, je m'y connais en jardinage. Je sais pas ce qu'elle mijote, mais ça peut rien être de bon. Pyjamas, qu'on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Ha! Ha! Sacha devient... Yo-yo! Ha! Les pyjamas! Sorceline se trouve quelque part en ville avec plein de matériel de jardinage. Mais où? Un endroit bien vert serait parfait pour jardiner. Le parc à l'Astro-Hibou! Alors, Sorceline, où te caches-tu? Hibou-vision! Bibou! Devant toi! Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien, mais j'aimerais pas avoir cette plante qui pousse dans mon jardin. Hé, regardez, je vois Sorceline.
Qu'est-ce que tu fabriques? Quoi, vous n'aimez pas ma fleur de lune? J'ai plus besoin de vos outils de jardinage, au fait. Finalement, la seule chose dont ma fleur ait besoin, c'est d'être exposée aux rayons lunaires pour pousser. Waouh, ça fait peur, on dirait une plante carnivore, son truc. Mon truc? Ha! S'il te fait peur maintenant, t'as encore rien vu. Attends un peu que la fleur s'ouvre et libère des centaines de graines. Chaque graine Se replantera dans le sol et donnera naissance à une nouvelle fleur et... Chacune de ces nouvelles fleurs libérera à son tour plus de graines qui donneront naissance à d'autres fleurs. Et c'est votre plan ou le mien? Bientôt, il y aura tellement de fleurs de lune qu'il n'y aura plus la place pour aucune autre espèce de plante. Ha 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 ha! Il faut qu'on élimine cette mauvaise herbe avant qu'elle n'envahisse toute la surface de la terre. Qu'est-ce qu'il nous avait dit de faire déjà en colo pour se débarrasser des saletés de mauvaises herbes? Il suffit de les déterrer, c'est facile. Non, attends! Une fleur de cette taille doit avoir des racines énormes. Il faut faire attention à toutes les enlever. Si on laisse ne serait-ce qu'une racine, elle repoussera pour former une nouvelle fleur de lune. Alors creusons tous en même temps. C'est ce qui s'appelle le jardinage selon Bibou. Non, dans Hibou déplumé. Et voilà, ça fait un pyjamasque d'attraper. Plus que 2. Yo-yo, rapido! Glu-glu, méga muscle. Hey! Je crois que j'ai une idée. Cette plante pousse la nuit, on est d'accord? Donc si ça se trouve, elle n'aime pas la lumière. Imaginons qu'on l'éclaire plein phare avec l'astro-hibou. Elle pourrait peut-être même rapetisser. Attends, pourquoi on ne la déterre pas comme j'avais dit? Moi aussi je m'y connais en jardinage, vous avez déjà oublié? Bibou, mais t'as même pas réussi à creuser. Avec la pelle, c'est vrai, mais je n'ai pas essayé avec les serres de l'astro-hibou. Je vais survoler la fleur et creuser depuis les airs, en évitant de me laisser entortiller dans ces lianes toutes collantes. Je vais pas lui faire de fleurs à Sorceline. Ah, parfait! Je vais l'embobiner, ce crâne de Piaf. C'est le cas de le dire. Oh! Je suis coincée! Encore! Oh, quel dommage! Non, d'un hibou déplumé! Je te tiens! Glu-glu, méga muscle! Hey! Laisse mon ami tranquille, Sorceline! Hey! Rapportez-moi mon aimant lune tout de suite! J'y suis presque! C'est dans tes rêves, puce de grenouille! Le bleu, attention! Ça y est! Ah! Oh! Vas-y, fleur de lune, grandis et libère tes graines, que tes pousses recouvrent chaque centimètre carré de la terre! Phew. Bon, donc creuser, je pense qu'on peut oublier. Si tu le dis. Hé, je me demande ce qui se passerait si on arrosait plutôt la fleur. L'arroser? Mais l'eau fait pousser les plantes, pas l'inverse. Sauf que ce n'est pas une plante, tu sais bien. C'est une espèce de mauvaise herbe lunaire. Peut-être que si on l'arrose, ça la ratatinera. Attends un peu, ce tuyau vient de me donner une idée. On n'a qu'à le faire tourner comme un lasso et l'enrouler autour de la tige pour arracher la fleur. Bibou, je suis pas vraiment convaincue. Laisse-moi le tenter au moins. Même si je n'étais pas en colo avec vous, j'en connais un rayon en jardinage. Bibou, attends! Hein? Hé, toi, l'emplumé! Et voilà! Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est l'arracher! Empêche Sorceline de me tirer dessus, Yo-Yo! Ah! Les papilles nuits! Pousse! Pousse! Les graines, elles vont se répandre dans tous les sens et tout est de ma faute. Bien fait pour vous, les pyjaminus. Par mes écailles. Elles poussent partout, on va être envahis. Sorceline aura bientôt son jardin lunaire. Les fleurs vont pulluler dans toute la ville et détruire toutes les autres plantes. Et je n'y serai pas arrivée
a raison. J'aurais dû vous demander de l'aide, mais je voulais vous montrer que je m'y connaissais aussi en jardinage, même si je n'avais pas appris en colo. C'est pas grave, Bibou. Et vous avez une nouvelle idée maintenant? Je vous écoute vraiment. Réfléchis, Yo-Yo, réfléchis. Ces graines sont vraiment partout. En fait, ils vont surtout là où le vent les porte. C'est ça! C'est une idée géniale, Glu-Glu! Là où le vent les porte. La solution, c'est de faire en sorte que le vent souffle dans la bonne direction. Je sais ce qu'il nous reste à faire, mais je vais avoir besoin de vos talents en jardinage. C'est quoi alors ton plan? Suivez-moi, c'est l'heure d'être un vrai héros. T'es prêt, Glu-Glu? C'est l'heure de l'opération spéciale Vent désherbant. Prêt, Yo-Yo? Je suis prêt! Hein? Bibou, super tornado! Hé, mes graines! Oh! Fleur de malheur! Je les ai eues! Toutes les graines! Ah oui, c'est pas grave, je vais en faire sortir plein d'autres. On passe au plan B, on essaye ton idée. Normalement, les plantes adorent être arrosées et bien éclairées. Donc si ça se trouve, ces mauvaises herbes lunaires détesteront. Ça marche trop bien! Non! Hein? Bande de pigeonouilles à la noix! Je reviendrai! On a réussi! Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les dragons! Et le prix du plus beau tournesol revient à... Amaya! Wouhou! Ouais! Ouah! Je voudrais remercier Sacha et Greg pour leur conseil en jardinage. C'est grâce à eux que j'ai appris de combien d'eau et de lumière avait besoin une fleur. Non, vraiment, je partage cette coupe avec vous. Ouais! Champion! Glu-glu, l'escargot. Eh oh, Greg! La cloche a sonné! Hein? Regardez ça! J'ai appris à faire un nouveau tour! Reviens ici, ballon de malheur! Dépêche-toi! Le maître va arriver d'une seconde à l'autre. Je pense qu'il va mettre plus d'une seconde, Amaya. T'as vu? Dites, vous ne trouvez pas qu'il marche beaucoup plus lentement que d'habitude? Si, il marche hyper lentement. Le temps qu'il arrive, il fera déjà nuit. Regardez, il n'est pas le seul à tourner au ralenti. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Nous allons le découvrir ce soir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-glu! Ha! Ha! Sacha devient... Yo-yo! Ha! Les pyjamas! La ville est bien calme ce soir. Un peu trop calme. Là, regardez! Roméo! Qu'est-ce qu'il manigance? Quel que soit son plan, les pyjamasques vont le déjouer. Vite, tous à la reptilomobile! C'est ici qu'on l'a vu. Quelqu'un aperçoit Roméo?
chatounet. Non, pas si vite. Haha, t'as compris? Je ne la comprends pas, maître. Ah, tais-toi et regarde. Oh non! Qu'est-ce qu'il est en train de faire subir à cette pauvre bête? Oh, le chat n'a rien. Mais maintenant, il bouge au ralenti. Exactement comme le maître d'école et le papillon dans la rue ce matin. Roméo se sert de l'horloge de son labo pour tout ralentir autour de lui. Plus pour longtemps. Glu-Glu, toi tu te faufiles derrière Roméo et tu détruis son horloge. Bibou et moi on détourne son attention. Oui, ça marche. Glu-Glu reptile au camouflage. Qu'est-ce que tu cherches en ralentissant tout, Roméo? Tiens, mais ce sont les pyjamas. Vous arrivez pile à temps. Pigé? À temps. Mais on ne m'arrête plus ce soir. Tout à fait d'accord, maître. Ah, toi aussi tu trouves? J'ai décidé de ralentir la cadence car si tout le monde bouge au ralenti, alors plus personne ne pourra m'empêcher de devenir le maître du monde. Et une fois que j'aurai placé mon horloge au milieu de la ville, l'onde de choc atteindra tout le monde sans exception. Vous bougerez tous au ralenti pour toujours. Oh, trop cool. Je suis un vrai génie. Mais je vous avais prévenu. Par mes oreilles de chat, on ne te laissera pas faire, Roméo. Glu-Glu, maintenant! Mais enfin, où est-ce qu'il est? Maintenant! Maintenant! Glu-Glu? Nom d'un serpent rampant. Regardez, on dirait qu'il vole. Dommage, c'est raté, bande de traînards. Oh mince, Roméo est reparti. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Glu-Glu? J'ai remarqué ce chat au loin. C'est trop chouette de le voir au ralenti. Glu-Glu, voyons, tu as laissé Roméo s'échapper, il faut que tu te concentres. Ne vous en faites pas, j'ai un super plan. On n'aura aucun mal à l'arrêter, les amis. Grâce à la reptilomobile, je vais pouvoir me rapprocher du labo de Roméo, rouler juste à côté de lui sans qu'il ne me voie venir. Regardez, le labo, il est là. Camouflage reptilomobile. Robot, tu n'entends pas un bruit? Négatif. Je parie que ce sont ces pyjamasques de malheur. Oh non, il y a un oiseau. Pousse le piaf! Allez, envole-toi! Va-t'en! Va-t'en! Bizarre, on ne voit pas ça tous les jours. Une minute, ce sont les pyjamasques. Cette fois, je les tiens. Oh non, il nous voit! Glu-Glu, faut partir! Hé, regardez un peu cet oiseau. Est-ce qu'il vole ou est-ce qu'il est posé? C'est trop rigolo. Glu-Glu, oublie un peu l'oiseau! Attention! Ce sera pour la prochaine fois. Si Roméo atteint le centre-ville, c'est toute la population qui marchera au ralenti. Vite, il faut le rattraper, Glu-Glu. Je ne contrôle plus rien. La reptilomobile est coincée et l'avance au ralenti. On n'a plus qu'une solution, poursuivre Roméo à pied. Allez, en route! Ne devrions-nous pas nous diriger vers le centre-ville? À quoi bon se presser? Après tout, on a tout le temps! Pigé? Bon, il a décidé de faire une petite pause. Profitons-en, voilà ce qu'on va faire. Roméo ne pourra pas tous nous ralentir si on se sépare. Bibou et moi, nous deux, on fonce sur Roméo. Glu-Glu, toi tu restes caché jusqu'à ce que je te donne le signal. Oui, bien reçu. Je ne me laisserai pas distraire cette fois. Maintenant, vitesse maximale. Admire le travail, robot. Rien n'est assez rapide pour le grand Roméo. Oh, on disque qui vole dans les airs au ralenti. C'est carrément trop génial. Encore toi. Glu-Glu, attention. Cours! Mais le reptile. Dommage, trop long, Glu-Glu la tortue. Il faudrait vraiment que j'apprenne à focaliser mon attention. Allez, à la revoyure, les pyjamas. Moi, je pars au centre-ville. Ça s'annonce bien. J'ai une arme de choc. Glu-Glu, tu n'as rien? Non, ça va. Je suis juste devenue un escargot. Mais tout ça, c'est de ma faute. Si je ne m'étais pas laissé distraire par tout ce qui bouge, on aurait attrapé Roméo à l'heure qu'il est. Vous devriez continuer sans moi. Hors de question, Glu-Glu, on forme une équipe. Oui, tu as raison, Yo-Yo. Je suis peut-être lent, mais si je me concentre, je peux quand même être utile. Bien, alors c'est parti. C'est l'heure d'être un vrai héros. Ouais. Pas si vite, les amis.
crois que l'un de vous va devoir me porter. Bien, Bibou, toi, essaye d'attirer l'attention de Roméo pendant que j'utilise mes glu-glu méga muscles pour faire tomber l'horloge. Yo-Yo, si Bibou est touché par le laser, alors ce sera à toi de faire diversion auprès de Roméo. Oui, compris. Mais tu te déplaces toujours au ralenti. Comment tu vas faire pour atteindre l'horloge? Oh, ne t'inquiète pas pour ça, je ne me laisserai pas distraire cette fois. Encore toi! Tu vas beaucoup trop vite à mon goût. Il est temps de ralentir la cadence. Alors ça, c'est ce qu'on va voir, Roméo. Pas question de me déconcentrer cette fois. Vous m'avez presque touché, maître. Oh, ça va, arrête de te plaindre. Aide-moi plutôt à l'attraper. Allez, courage, j'y suis presque. Plus vite. Tu ne peux pas m'arrêter, robot. Non, d'arrivez-vous déplumé. Oh, il a eu Bibou. Je dois trouver un moyen de distraire Roméo pendant que Glu-Glu s'occupe de l'horloge. Oh, mais maître, je l'avais déjà capturé. Tu n'arrêtes pas de te plaindre. Le plus important, c'est que nous avons coupé les ailes de ce maudit Piaf. Je parie que tu ne pourras jamais m'attraper, Roméo. Yo-Yo, rapido! Oh, vous me faites perdre du temps. J'ai toute une ville à ralentir, moi. Ah, te revoilà? Et ben, ce coup-ci, je ne me laisserai pas déconcentrer. Yo-Yo, acrobasso! Dommage! Trop lent, Pijanaz! Je vais maintenant pouvoir ralentir la ville tout entière. Oh non! Oui, j'ai une super arme de choc. Qui fait des ondes de choc. Pacifique, glu-glu, méga muscle. Oui! Tu as réussi, Glu-Glu! Comment il est arrivé là-haut? Il bouge toujours au ralenti. Je suis peut-être lent, mais je ne me suis pas laissé distraire cette fois. J'ai donc pu atteindre mon objectif à temps. Oh non! Ouais! Enfin, retour à la vitesse normale. Regardez! Yo, glu-glu, glu-glu, ça balance. Glu-glu, c'est le roi de la danse. Je déteste la danse de glu-glu. Allez au diable, les pyjamasques. Mais un jour, je me vengerai. Et ma vengeance sera terrible. Pyjamasques, on crie ouah! Cette nuit, on a réglé les tracas. Salut Greg, salut les amis. Oh, tu as rapporté ton ballon. Tu veux nous montrer ton super tour? Oh que oui, mais un peu plus tard. Pour l'instant, c'est l'heure d'étudier. Tu as raison. Tu ne te laisses plus du tout distraire. Bravo! Merci. Top mon sac lentement. Yo-Yo et le dôme lunaire. Et vous avez vu, je fais du hip-hop. Et moi, je fais la vague. Regardez ça, le robot. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Je t'aime, Roméo. On va montrer aux autres de quoi on est capable au gala de danse demain. J'ai trop hâte. J'ai même préparé une nouvelle figure. La tornade tourbillon. La tornade quoi? Oui, j'ai vu ça à la télé. Faut faire comme ça. C'est trop cool! Comment tu fais? Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe, tu balances tes bras et tu tournes. Vas-y, essaye. Je lève une jambe, je balance mes bras et... Rigolez pas, c'est vraiment pas drôle. En fait, c'est pas cool du tout. Mais si, il faut juste que tu t'entraînes un peu. Je connais plein d'autres figures, alors tant pis pour celle-là. Surtout si c'est pour que les autres se moquent de moi.
Non d'un hibou déplumé, des papinouis. C'est une invitation de Sœur Céline. Prêt pour une fête ensorcelante? Alors entrez dans la danse et retrouvez-moi à votre QG ce soir. Elle nous invite, nous, à une fête? C'est quand même plutôt gentil venant d'elle. Peut-être qu'elle s'en veut d'être méchante et qu'elle veut se faire pardonner. En plus, si on danse, on devrait s'amuser. Comme ça, on s'entraîne pour le gala et pour la tornade tourbillon, hein, Sacha? Ouais, je ne le sens pas. Une fête ensorcelante? Moi, je trouve ça bizarre. C'est une bonne raison pour aller faire un tour Et de voir ce qu'elle mijote. Pyjamasque, on a un nouveau défi. On va danser jusqu'au bout de la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Greg devient... Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! 1, 2, 3, 4. On danse et on s'éclate. Et les amis, la fête de Sœur Céline commence. On y va! Merci pour l'invitation, Sœur Céline. Bienvenue à ma fête. Hé, c'est pas les enceintes de l'école, là? Si. T'as emprunté le matériel de l'école? Certainement pas emprunté. En fait, je l'ai volé pour notre boom ce soir. Me remerciez pas, les pyjaminus. C'est pas comme ça qu'on parle aux invités. Des invités? Non, les invités peuvent partir quand ils veulent. Mais vous, les super-héros, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Vous êtes prisonniers, les pyjanouilles. Personne ne peut sortir de mon dôme lunaire. Je croyais que tu voulais te faire pardonner. Non, désolée. Oh, je vous ai mis sous cloche. Et en plus, le dôme descend très profond dans le sol pour qu'il n'y ait vraiment aucune issue. Vu que vous êtes tombés dans mon piège, je vais pouvoir aller voler tout le matériel de danse de l'école. Quoi? Je veux être la seule à danser et à m'amuser. Il n'y aura que moi à ma super boum. Non d'un hibou déplumé. Le gala de danse va être annulé si elles volent tout notre matériel. On ne pourra pas faire nos super figures. Par mes écailles, j'avais vraiment envie de faire le robot. Il n'est pas question qu'on laisse Sœur Céline gâcher la fête de l'école. Il faut qu'on sorte d'ici. Je m'en charge. Glu-glu méga muscle. J'arrive pas à le déplacer. Et je peux pas sortir par les airs. Elle a dit que le dôme allait sous terre, donc on ne peut pas passer par là. Sauf si tu tournes tellement vite sur toi-même que tu creuses un tunnel sous le dôme. C'est une idée géniale, comme la figure de danse de la tornade tourbillon, Yo-Yo. Oui, je sais, Amaya, c'est bien ça qui m'embête. T'as juste besoin d'un peu d'entraînement. Pas question, je ne veux pas encore tomber. C'était trop la honte. On va trouver une autre idée. Tout se passera bien. Tiens, je te remontre. Allez, tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe et après, tu tournes. Et tu te sers de ton yo-yo rapido. D'accord. Je suis morte de rire, Pyjaminet. Ça aurait été trop drôle de te voir danser ta tornade à ma fête. Oh, et une boum n'est pas une boum sans ça. On t'arrêtera, Sœur Céline. Vous ne pouvez rien faire, vous êtes prise au piège. À plus, les piges incapables. Le dôme descend vraiment profondément dans le sol. Peut-être que si vous deux, vous faisiez la tornade tourbillon... Ça marcherait pas. Tu es le seul qui peut tourner assez vite pour creuser un tunnel sous le dôme. Alors nous devons faire autrement. Ok, à 3, on fonce dans le dôme en même temps. Il ne sera pas assez solide face à tous nos pouvoirs. 1, 2, 3. Glu-glu méga muscle. Bibou tornado. Yo-yo méga saut. Bien tenté, les pyjaminus. Vous vous échauffez pour la fête? J'ai de la déco. J'adore les ballons.
Surtout quand ils ne sont pas à moi. Réessaye la tornade tourbillon, je sais que tu peux le faire. Et Yo-Yo, tu nous fais une petite pirouette? Oh non, j'avais oublié. Tu sais pas faire, mais moi, oui. Par mes écailles, on n'arrivera jamais à sortir d'ici. Sauf si Yo-Yo arrive enfin À trouver une nouvelle idée. J'en ai une. J'arrive pas à faire la tornade, mais je peux me servir de mon yo-yo rapido. Je vais courir super vite à l'intérieur du dôme. Il devrait finir par s'envoler. Yo-yo atteint sa vitesse maximale. Yo-yo ne va pas pouvoir continuer très longtemps. Oh, tu as secoué le dôme comme une boule de neige. Eh ben, au lieu de la neige, j'ai obtenu des lumières disco et une jolie banderole. Les choses avancent de mieux en mieux. Pour moi, bien sûr, pas pour vous. Yo-Yo, je sais que tu n'as pas envie de le faire, mais... Pas question. Je vais encore être ridicule. J'ai vraiment un super plan cette fois. Prêts les amis? On lance des boules de poil et ensuite on va catapulter le chabolide. Là c'est sûr, on va réussir à sortir. Lancez de boules de poil. Catapulte! La fête est terminée, Sorceline. Éjection! Éjection! Mille reptiles! C'est un cauchemar! Regarde! Si ça continue, les boules de poil vont détruire notre QG! Waouh! Je suis désolée, je voulais nous faire sortir d'ici, mais j'ai fait qu'empirer les choses. À cause de moi, le gala de danse va être annulé. Vous pourrez pas montrer ce que vous savez faire. Il n'y a qu'une seule façon de régler les tracas, et il n'y a que toi qui peux le faire. Ouais, la seule façon de sortir, c'est par un tunnel. Et le seul suffisamment rapide pour en creuser un, c'est toi. Je sais, j'aurais dû t'écouter pour la tornade tourbillon. T'avais raison. Ok, tant pis si j'ai l'air bête. Au moins, je vous laisse pas tomber. C'est l'heure d'être un vrai héros. Vas-y, Yo-Yo! Lâche rien! Pour se lâcher, il se lâche. Et il est ridicule. Elle a volé la scène. Mais sur quoi on va danser demain au gala? T'inquiète pas, moi je vais m'en occuper. Et tant pis si je passe pour un idiot. C'est pas des danseurs que vous êtes, c'est des comiques. Pas de soucis, Yo-Yo. J'avais besoin d'un bain. Ridicule ou pas, me voilà. Tornade tourbillon! Ah! Bien joué! T'as réussi! On va sauver le gala. Glu-glu méga muscle! Je vous déteste les pisadouilles! Vous ne me laissez jamais m'amuser! Tu sais, t'as le rythme dans la peau, Sorceline. C'est vrai? Tu dis pas ça pour me faire plaisir. Non, je le pense. Vas-y, danse. Continue tes petits bonds et finis par une tornade tourbillon. Oh ouais, ça va être trop bien! Regarde-les tous les deux! Yo-Yo se débrouille comme un chef! Bon, faut qu'on rapporte tout ça à l'école. Sorceline est en train de s'amuser comme une folle! Elle ne nous en voudra pas! Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a sauvé le gala! T'as vraiment fait des progrès, Sacha! Merci. Waouh, joli jeu de jambes, Sacha. Je crois que j'ai glissé, en fait. Vous savez quoi? Je vais appeler ça ma pirouette glissante. Tu tournes, tu tombes, tu te relèves et tu tournes encore. Quelqu'un veut essayer avec moi? Ouais, on arrive. Prêt? Glu-Glu est la pierre surpuissante.
Du kung-fu? Oui, j'ai trouvé ce livre sur une table. Il est plein de chouettes histoires sur des maîtres du kung-fu. Regardez mon livre, il parle du monsieur muscle le plus costaud du monde. Waouh! Et il est encore plus impressionnant, c'est tous les trucs qu'il a gagnés. Des trophées, des coupes, des médailles. Et peut-être qu'un jour, moi aussi, je gagnerai une médaille. Je ne sais pas s'il en existe une pour les glu-glu méga muscles. Allez, venez, si on allait lire au parc. Si seulement je pouvais gagner un prix pour prouver à tout le monde que je suis fort. Greg? Qu'est-ce qui est arrivé à ces lampadaires? Ils sont complètement tordus. Waouh! Celui qui a fait ça doit être hyper fort. Peut-être, Glu-Glu, mais il n'aura pas de médaille pour ça. Tordre des lampadaires, c'est mal. Je me demande qui ça peut être. Allons au QG pour le découvrir. Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit! La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Greg devient... Sacha devient... Yo-yo! Les pyjamas! À la reptilomobile! Par mes oreilles de chat! Attention! Un rocher géant qui roule tout seul dans la ville. J'ai dit plus vite, bande de ninja Zozo. J'ai un rocher à récupérer. Ninjaka, on doit découvrir ce qu'il mijote. Il faut que je le casse. Rien ne résiste à mon méga triple coup de poing. Aouh, aouh, aouh! Tu t'entraînes pour une nouvelle danse, Ninjaka? Pas la peine d'essayer de deviner. Vous, les pyjaminus, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, pas vrai? C'est une grosse pierre toute moche? Ce n'est pas n'importe quelle pierre. Mes ninjas zouaves ont été la chercher dans un ancien temple, là-haut sur la montagne, à des milliers de kilomètres d'ici. C'est la pierre de surpuissance. La pierre de surpuissance? J'ai lu quelque chose là-dessus dans le livre de Kung Fu. Il y a une légende sur cette pierre. Cachée à l'intérieur, il y a un précieux médaillon. Comme celui-ci? On dirait une médaille! C'est un médaillon, pas une médaille. Seul le héros le plus puissant pourra briser cette roche et récupérer le médaillon. Et quand je dis le héros le plus puissant, bien sûr, je parle de moi. Le héros le plus puissant. Mais tu n'es même pas un héros! Attends un peu de voir le médaillon autour de mon cou. On verra si tu rigoles toujours autant. Un médaillon qu'on ne peut avoir que par la force? Si je l'avais, tout le monde saurait que c'est moi le plus fort. Glu-Glu, où tu veux en venir avec ça? Et si j'arrivais à casser la pierre, Ninjaka n'aurait pas le médaillon. Mais moi, oui, je le porterais. Je serais comme le monsieur muscle de mon bouquin. Servez-vous de votre entraînement de Kung Fu, les ninja zouaves. Oh, il faut taper beaucoup plus fort. Comme ça. Aïe! Tu n'es pas assez costaud, Ninjaka. Mais je parie que moi, je le suis. Glu-glu, arrête! Mais si je casse la pierre et que je récupère le médaillon, Ninjaka arrêtera de taper dessus et de démolir plein d'autres trucs. Alors ça dans tes rêves, fils de grenouille. Ninja zouave, faites rouler cette pierre. Continuez, elle va bien finir par casser. S'il continue de la faire ricocher partout, la ville tout entière finira aplatie. On doit l'arrêter. Venez, j'ai une pierre à briser. Mais ce rocher est incassable, Glu-glu. Il faut l'arrêter de rouler. Mais je veux le médaillon pour prouver ma force. Je pourrais l'accrocher à mon mur.
On sait déjà que t'es fort. Si tu donnais un coup dans cette pierre, tu finirais par l'envoyer dans les airs. Il faudrait essayer autre chose. Je vais courir autour de Ninjaka et de ses ninjas zouaves pour les cerner. Oui, et moi je soulèverai Glu-Glu pour qu'il puisse briser la pierre. Non, l'emmener jusqu'au QG. Bon, d'accord. Allons-y. Yo-yo rapido! Je l'ai. Maintenant, je vais la rapporter à notre QG. Juste un essai pour voir, ça ne peut pas faire de mal. Glu-Glu méga plus. Oups! Glu-Glu! Haha! Il a fait échouer votre plan. Et ses petits bras musclés n'ont même pas fait une égratignure. Maintenant, observez un maître ninja utiliser toute sa force. Ninja force surpuissante! Le centre sportif. Oh non. Bibou Tornado. Attrape-la, Glu-Glu. Oh, Bien joué, Glu-Glu. merci. Je me disais que je pourrais peut-être essayer une dernière fois. Mais... Je ferai très attention. Je sais que je peux avoir cette médaille. Surtout avec mon Glu-Glu méga triple coup de poing. Ha! C'est pas un coup de poing, ça, c'est un coup de mou. Tu crois ça? J'y arriverai la prochaine fois. Tu verras. Ninja zouave, prenez le bélier. 1, 2, 3. Quoi? Je suis bien assez fort pour l'arrêter. Glu-Glu broyeur de roche. J'ai toujours pas réussi à la casser. Encore un petit essai. Là, ça commence à devenir ridicule. Tu veux dire ridicule comme quand Ninjaka s'est servi d'un lampadaire pour essayer d'écrabouiller son rocher? Je l'ai trouvé. Je vais le casser, tu vas voir. Même si pour ça je dois l'envoyer s'écraser contre la construction la plus solide de la ville. Vous vous demandez de quoi il s'agit, hein? Ah, pas notre QG. Et si jamais il le détruit, on ne pourra plus être les pyjamasques sans ça. Tu n'as pas le droit de faire ça, Ninjaka. Je pensais que toi, tu me comprendrais, cuisse de grenouille. Après tout, toi aussi, tu essaies de briser le rocher. Sautez! 1000 reptiles. Je ne peux pas le laisser faire ça. Oh non. Ah. Oh, il fonce droit sur nous. Eh ben, ne restez donc pas plantés là, regardez! Non, d'un hibou déplumé, c'est pas passé loin. Ninjaka a dépassé les bornes. Oui, et c'est entièrement ma faute. Glu-Glu méga muscle. Je suis vraiment désolée. J'aurais dû mettre la pierre à l'abri dans le QG. Je vous ai pas écouté, résultat, elle a pratiquement failli vous écraser. Ça ne fait rien, on s'en est tiré. Et tu as réparé le QG. Mais je vous ai mis en danger. Tout le monde est en danger, tant que ce rocher est en circulation. Tu ne pourrais pas mieux dire. Préparez-vous pour le grand choc! Avec un gros contrepoids, le rocher frappera le QG encore plus fort. Dans tes rêves, Hein? c'est l'heure d'être un vrai héros. On a eu assez de soucis comme ça avec ton caillou. Tu n'as aucune chance de m'arrêter, tête de tétard. Le médaillon sera bientôt à moi. Glu-Glu, non! Enfais-toi! Cette pierre n'a rien à faire là. Glu-Glu méga muscle. Waouh! Alors là, tu as vraiment montré à tout le monde que tu es hyper fort. Oui, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tout à coup, je me suis sentie plus fort que jamais. C'est parce que tu as voulu nous sauver du danger, Glu-Glu. Et ça a fait sortir toute la super puissance qui est en toi. Tu as raison. Rendez-moi ce médaillon tout de suite, il m'appartient. Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, Ninjaka. Mais c'est moi qui ai brisé la roche.
Je l'ai envoyé sur votre QG. Toi, tu l'as catapulté, mais c'est Glu-Glu qui a réussi à la casser, grâce à ses méga muscles. Oh, mais ça n'a pas de sens, cette histoire. Comment un lézard pourrait être plus fort que moi? Parce que la vraie force intérieure se révèle quand les amis qu'on aime ont besoin d'aide. Eh ben, si c'est ça, c'est vraiment pas marrant. Très bien. Gardez le médaillon, les super-héros. Mais je reviendrai au moment où vous vous y attendrez le moins. Je vais vous renvoyer de ce temple dans la montagne pour vous entraîner mieux que ça, les ninjas zouaves. Franchement, ce médaillon te revient. Tu l'as bien mérité, Glu-Glu. Merci. Mais il vient de si loin et il y a toute une légende autour de lui. Qui a besoin d'une médaille de toute façon? Je pensais l'offrir au musée pour que tout le monde puisse l'admirer. Chouette! Et je crois qu'il y a une autre façon de montrer ta force avant que le soleil ne se lève. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Cool! Celui qui a cassé ce rocher doit être hyper fort. Mais qui ça peut être? C'est un mystère. Maxi Glu-Glu. Greg, tu me reçois? Ici Sacha, terminé. Oh, où est-ce qu'il est passé ce talkie-walkie? Ah, beurre dégueu! Greg, tu me reçois? Oh, voilà où tu étais. Merci Lionel. Salut Sacha. Oh, attends, je voulais dire, je te reçois Sacha. Terminé. Salut Greg, qu'est-ce que tu fais? Je range ma chambre. C'est un peu le bazar ici et ma maman me laissera pas aller au carnaval demain si je range pas toutes mes affaires. La parade va être géniale. Je parie que t'es impatient de voir le char en forme de lézard. Tu penses? C'est celui que je préfère. Dépêche-toi de ranger alors. On va aller au QG avec Amaya. Au cas où des méchants auraient l'intention de gâcher la fête. Quoi? Vous allez au QG sans moi? Hors de question. Mais et ta chambre alors? T'inquiète pas, j'aurai le temps de faire le ménage plus tard. Et je veux passer prendre mon caméscope pour le carnaval. Je pense qu'il est resté au QG. J'arrive pas à le trouver ici. Ok, Pyjamasque, on a un nouveau défi. Les soucis, on les règle la nuit. La nuit tombe sur la ville et nos 3 héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Bibou! Ouais! Ha! Greg devient... Glu-Glu! Ha! Ha! Sacha devient... Yo-yo! Ha! Les pagailles. Glu-Glu, c'est autant le bazar ici que dans ta chambre. Tu avais dit que tu rangerais. C'est vrai, j'allais justement le faire plus tard. C'est le pulvérisateur du puanteur de Roméo. Et là, c'est son canon rétrécisseur. Tu devais trouver un endroit où les ranger en lieu sûr. Oui, je sais, mais... C'est pas grave. On va vérifier que personne n'a l'intention de gâcher le carnaval pendant que tu ranges. Et ne joue pas avec les gadgets de Roméo. D'accord. Oh, on pourra pas dire que c'est pour jouer si j'utilise le canon rétrécisseur pour ranger. Je suis Roméo et dès que j'aurai rangé ma chambre, je pourrai enfin contrôler le monde. Je me demande à quoi sert ce bouton. Aïe! Hein? Serpent rampant! Maintenant c'est un super agrandisseur! C'est génial! Salut les copains! Glu-Glu, qui t'a fait ça? Je crois que je me suis auto-agrandi avec le canon rétrécisseur de Roméo en mode inverse. Et maintenant je suis géant! T'en fais pas, on va te rendre ta taille normale. Non, je trouve ça trop cool. Maintenant je suis Maxi Glu-Glu! Et j'arrêterai quiconque essaye de ruiner la parade. Je suis le plus grand! Oh oh, justement, je crois qu'on a un méchant sur les rangs. Sorceline, au chabolide. Un petit pas pour Glu-Glu, un bond de géant pour Maxi Glu-Glu, le malabar des lézards! Ouah! Cette parade sera la mienne, les papis.
Papi-Nuit. On va voler tous les chars et faire de moi la reine du défilé. Maintenant, applaudissez, mon petit peuple adoré. Non d'un hibou déplumé, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous envoyer rejoindre cette peste de sorceline. Belle entrée en scène, les super-héros. Ah, c'est quoi ce truc? Je suis Maxi Glu-Glu et je suis là pour t'empêcher de voler les chars de la parade, surtout celui en forme de lézard. C'est mon préféré. Hors de question. Une fois qu'ils seront à moi, je les ferai défiler en plein centre-ville pour réveiller tout le monde en fanfare. Attrapez-les, les Papi-Nuit. Vous êtes vraiment des bons à rien, les Papi-Nuisances. Aérolune! Papi-Nuit, prenez les autres chars et suivez-moi. Allez, soulevez-les. Vous n'êtes pas des papillons, vous êtes des larves. On ne peut pas la laisser réveiller tout le monde et se montrer. Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan. Attends, moi aussi j'en ai un. Et le mien est géant. Glu-Glu, qu'est-ce que tu fais? Je vais agrandir cette benne. Si je décuple sa taille, elle sera parfaite pour enfermer Sorceline et ses Papi-Nuit. Quoi? Oh non! Ok, oui. Dépêche, Glu-Glu, rétrécis-le. T'inquiète pas, je m'en occuperai plus tard. Il faut juste que j'agrandisse assez la benne pour le contenir. Alors comme ça, le Maxi Lézard a fait une Maxi bêtise? Mais j'y pense, j'ai pas besoin d'aérolune alors que j'ai déjà un Papi-Nuit géant. Ya! Ce canon agrandisseur est à moi, rien qu'à moi! Et je vais pouvoir emporter tous ces chats, quelques Papi-Nuit géants de plus et le tour est joué. J'oublie un dernier détail. Allez, salut Maxi Glu-Glu! Et voilà, t'es redevenu le tout petit tétard que t'as toujours été. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Reprendre le canon agrandisseur que je redevienne géant? Non, Glu-Glu, il faut d'abord qu'on répare la grosse bourde que tu as faite avec les Papi-Nuit. Bon, d'accord. J'ai une idée. Bibou, si tu réussis à attirer les Papi-Nuit, on pourra récupérer le canon agrandisseur. Ensuite, tu voleras au-dessus de Glu-Glu pour qu'il les rétrécisse. C'est bien, mes Maxi Papi-Nuit. Beau travail. Hé, les Papi-Nuit! Je parie que vous ne m'attraperez pas. Quoi? Non, revenez! Yo-yo rapido! Sympa de me le rendre, merci. Rappelle-toi, Glu-Glu, quand Bibou passera au-dessus de toi avec les Papi-Nuit, toi, tu les rétrécis. Bien reçu, Yo-Yo. Génial! Je vais surveiller Sorceline. Wow! Oh! Hé, je viens de penser à un moyen de rendre le plan de Yo-Yo encore plus efficace. Ah! Non, pas encore! Par mes écueils! Tout va bien, Glu-Glu? Oui. On dirait que j'ai gagné les pigeanouilles. Tous les chars m'appartiennent. Tous. Il faut qu'on rétrécisse ces Papi-Nuit. C'est notre seule chance. Mais j'ai encore perdu le canon agrandisseur. Il est là! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Oh, tout est de ma faute. Voilà. Désolée d'avoir passé mon temps à mettre du désordre au lieu de mettre de l'ordre. Attendez, c'est l'heure d'être un vrai héros. Ga! 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 Fais attention, Glu-Glu. Si tu continues comme ça, tu vas l'énerver. Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Allez, le Zozio, suis-moi. Ouais! Ga! Ga! Yo-Yo, il faut qu'on rattrape Sorceline. Bien joué, Glu-Glu. Oh oh. J'aurais dû penser à ranger toutes ces canettes aussi. Glu-Glu, méga muscle. Oh!
petit piou-piou. Yo-Yo et Bibou ont besoin de mon aide. Et je crois que tu viens de me donner une idée. Bibou tornado! Non, non, non! Ouais! On a rétréci tous les papinuis! Oh, tant pis si je ne vole pas tous les chars. Je peux au moins prendre celui que tu préfères, cuisse de grenouille. Aérolune! Tu n'iras pas bien loin avec ça, Sorceline. Si tu crois que 2 canettes vont m'arrêter, j'ai dû rétrécir ton cerveau avec le reste tout à l'heure. Hein? Arrête de me courir après, espèce de dindon dégénéré. Glu-glu, méga muscle! Ah, beau travail, Glu-Glu. Mais comment on va faire pour que cet oiseau géant revienne? Hein? Ok, on ne touche plus au canon agrandisseur. Il est temps de le rapporter au QG et de balayer toutes mes bêtises du passé. Pyjamasque, on crie hurrah! Cette nuit, on a réglé les tracas! Waouh! Ta chambre est au top comme ça, Greg. Ça m'a pris une éternité, mais maintenant tout est bien rangé à sa place et je suis prêt pour le carnaval. Oh oh! Baissez-vous!